Ce programme vous est présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org. Bonjour Tristan Leteurt, vous êtes le président et cofondateur de Mooncard. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Merci Eva. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous présentez votre produit comme une carte de paiement d'entreprise nouvelle génération. Moi, ma première question, elle est simple. Quel était le constat de départ? Quelles sont en entreprise les principales contraintes liées à la gestion des dépenses? Alors en fait nous on s'attaque à un sujet qui agace tout le monde, qui sont les frais, les achats. C'est-à-dire que tout le monde, même encore en 2022, les gens payent avec leur carte personnelle, remplissent des tableurs à la main, aggravent des justificatifs. Les boîtes à chaussures, nos clients nous parlent souvent de ça, avec rempli de tickets. Et donc nous on vient digitaliser, apporter une solution sur les notes de frais, les achats, les dépenses dans toutes les entreprises européennes. Donc l'ambition, l'objectif, c'est d'arrêter de peser sur les finances personnelles des cadres et des salariés français. Il était là l'objectif? Oui, quand on a créé Mooncard, au fait, il existait déjà des applications, hein, ça c'est pas nouveau, mais notre idée novatrice a été de donner une carte de paiement, une Mooncard, associée à un logiciel de gestion qui automatise toute la comptabilité et de permettre aux salariés au fait, de payer avec cette carte de paiement. C'est ce qui vous différencie, c'est-à-dire qu'une carte classique n'agit que sur la partie paiement et non sur la partie comptabilité et gestion, c'est ça, des frais? Oui, il y a deux mondes. Il y a le monde des banques qui fournissent parfois des cartes bancaires. Alors les salariés français sont peu équipés de cartes dans leur entreprise. C'est la preuve que la carte n'avait pas suffisamment de fonctionnalités. Et de l'autre, vous avez les applications de notes de frais qui en général sont peu performantes, essaient de faire de la reconnaissance. Voilà. Et notre idée, c'est vraiment de combiner les deux et de dire, bah voilà, le quotidien du salarié, c'est j'ai une carte qui est pilotée. On a développé une technologie de pilotage de la carte qui est vraiment unique, qui permet de dire quand je suis une entreprise, je limite la carte à des restaurants, des taxis le week-end ou des choses comme ça. Et le collaborateur paye. Comme vous dites, il n'a plus à avancer l'argent. Et derrière, tout est automatiquement poussé, un peu comme par magie, ça c'est ce que nos clients nous disent, en comptabilité. Alors expliquez-nous un peu sur quelle technologie justement ça s'appuie, puisqu'il y a cette partie, comme vous le disiez, pilotage de la carte, et puis il y a toute la partie aussi gestion administrative. Voilà, sur quelle technologie vous vous appuyez très exactement? On a tout redéveloppé. On a développé à la fois un système sur la partie paiement. Donc nous on s'appuie sur Visa, c'est une carte Visa qui permet de payer partout. On a apporté ces technologies de contrôle, donc qui fait que quand vous introduisez la carte ou votre téléphone pour régler sur un terminal, selon les droits que l'entreprise vous a donnés, le paiement est accepté ou pas. Et puis derrière, il y a tout un logiciel, puisque c'est nous on a 5000 clients entreprises, on a des centaines de milliers de collaborateurs qui utilisent Mooncard, et donc voilà, faut gérer tout ça. Quand vous avez notre client Air France, Indigo, on a même des marchés publics un peu partout en France, voilà, il faut piloter et donc il faut gérer les dépenses, les droits, les managers, l'approbation, et on s'est connecté à quasiment tous les logiciels de comptabilité français pour que les directions financières, parce que c'est aussi elles, on n'en parle pas beaucoup, mais les directeurs financiers ou les services derrière qui ressaisissaient avant à la main, eh bien nous on vient automatiser tout cela. Vous parliez de thématiques propres, c'est-à-dire quelle fonctionnalité la rendre aujourd'hui utile lorsqu'il s'agit par exemple de frais, puisque c'est le sujet aujourd'hui lié à la mobilité par exemple, ou au transport des salariés? Oui, alors on a Mooncard, c'est une carte de paiement qui est utilisée dans le cadre de déplacements, de commerciaux qui se déplacent ou de services qui achètent sur Internet. Et on a une version de Mooncard qui a beaucoup de succès dans le domaine de la mobilité. Donc c'est quoi? C'est un peu une carte carburant nouvelle génération. Nous, il se trouve qu'on s'appuie sur, comme j'ai mentionné, sur le réseau Visa. Donc on a une carte carburant qui permet de payer dans 100% des stations-service. Et en ce moment, je peux vous dire que avec l'actualité fait que il y a des stations-service et des réseaux qui fonctionnent pas, donc on a beaucoup un pic, un peu de commandes en ce moment, parce que la carte permet, dans des situations de mobilité, d'aller acheter de l'essence, mais aussi des recharges électriques, des parkings, des péages, donc de la vraie mobilité dans l'entreprise.
Avec quel type d'entreprise vous travaillez actuellement? Quelle taille, quel type de structure? Alors on travaille en France et depuis un an en Europe, puisqu'on a ouvert 4 pays autour de la France. On travaille avec des entreprises en réalité de toute taille, c'est-à-dire de quelques salariés jusqu'à plusieurs centaines ou milliers de salariés. Je mentionnais plusieurs noms. On a des startups, on a Cityscoot, on a Indigo, Vinci, voilà. Et puis on a beaucoup de marchés publics également. En particulier dans le secteur de la mobilité. Donc on équipe des ministères. Le Premier ministre, je crois, se déplace, enfin l'essence est achetée avec une Mooncard des armées, de l'éducation nationale. Voilà, on a beaucoup d'agents publics qui utilisent Mooncard pour des situations de mobilité. Merci beaucoup Tristan Leteurs d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le président et cofondateur de Mooncard. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart FinTech. Ce programme vous a été présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org.